Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2023. On va regarder au niveau général, professionnel, vie actif et sentimental, relationnel pour vous. Donc, j'espère que vous allez bien les lions, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Gardez toujours votre discernement et votre libre arbitre. Ici, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Je vous remercie. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous avoir et de faire ces guidances. Donc, on y va avec l'énergie principale de votre mois. Et vous avez l'automne. Donc, soit c'est encore dans cette saison, les énergies sont encore présentes. Ça peut être aussi avec le mois de novembre, quelque chose qui s'étale sur une période de 3 mois où on peut parler avec cette énergie de l'automne, de dépouillement, de lâcher prise, de se libérer de certaines choses pour pouvoir acquérir de nouvelles. Pour se libérer et de passer dans cette période de l'hiver où on se ressource, où on se prépare à de nouvelles choses. Mais cet automne, il y a quelque chose ici à se dépouiller, à lâcher prise, à lâcher certaines choses ou certaines personnes aussi qu'on n'a plus forcément besoin pour notre évolution ou pour aller vers une étape supérieure. On va compléter ici. Vous avez la foudre. Donc, on peut parler aussi de révélation, de déclic, des choses ici qui viennent vous éclairer l'esprit, éclairer aussi sur une situation. Et ça peut être bouleversant. Donc, la foudre, c'est aussi une énergie bouleversante où ça vient chambouler les choses, ça vient changer aussi certaines choses, peut-être un regard nouveau sur une situation ou sur une relation ou des relations, et que peut-être cet automne, ça va être aussi quelque chose à se dépouiller, à lâcher certaines choses dans la vie ou certaines personnes. Moi, on a un déclic, vous avez un déclic, vous avez des révélations ici. Donc, on va aller voir, est-ce que ces révélations sont plus négatives ou positives. Mais quelle que soit cette polarité, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous éclairer. Ça peut être désagréable, mais ça peut être aussi salvatrice dans le sens où ça va vous permettre de comprendre certaines choses. On va aller voir vos énergies. Donc, le focus, pour le mois, vous avez le roi de Pentacles. Votre défi, le pendu. Donc, c'est un peu, on retrouve encore ces énergies. Et votre atout, c'est la lune. OK. Le focus pour le mois avec ce roi de Pentacles, c'est peut-être trouver une sécurité, une stabilité dans votre vie. En général, ça peut être aussi un domaine en particulier, une relation ou au niveau professionnel. Ça peut être aussi matériel, ça peut être votre santé, quelque chose ici, une recherche de stabilité, une recherche d'être bien, d'être vraiment satisfait, d'être dans des belles énergies dans le sens où c'est vraiment ce roi, pour moi, c'est une énergie non seulement de sécurité, de stabilité, mais aussi d'abondance et de prospérité. Parce que ce roi a su, par ses expériences, qu'est-ce qu'il a fait, a créé sa vie, a créé aussi ce qu'il désirait faire. Donc, ce focus pour vous, les lions, c'est vraiment ce côté où il y a peut-être cette recherche de stabilité, de sécurité, quel que soit le domaine, mais aussi par vos expériences, par vos connaissances, vous voulez aller vers quelque chose de plus profitable, bénéfique aussi. Mais pour aller vers ces énergies, il y a quand même quelque chose ici à peut-être lâcher prise, à se dépouiller, à se libérer d'un encombrement qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être d'aller vers cette stabilité ou cette abondance. Et il y a comme cette révélation. Ce pendu qui est dans votre défi
défis à relever pour le mois, c'est soit que justement il y a cette notion de sacrifice qu'on retrouve avec ce pendu ou qu'il y a besoin peut-être même à se décharger, à laisser aller certaines choses qui peut-être n'est pas forcément un besoin, quelque chose que vous pouvez avoir besoin dans l'avenir. Et il y a, ça peut être douloureux, ça peut être un désir de garder, vraiment le fait de garder les choses, mais ça fait un encombrement qui vous empêche d'avancer librement. Et ce pendu aussi, pour certains, ça peut parler le fait d'un regard sous un autre angle, la situation que vous pouvez vivre. Et c'est ça ici, en changeant de position, ça vous permet aussi d'avoir de nouvelles perceptions des choses, d'avoir aussi un ensemble de la situation autre que celle qu'on a souvent, celle qu'on ne voit pas soit le bout du tunnel, soit qu'on ne voit pas l'ensemble de la situation. Et il y a cette révélation. J'ai l'impression que en ayant un nouveau regard sur la situation ou ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez déjà qui s'impacte encore sur le mois, ça va vous permettre d'avoir cette révélation, ce déclic. Vraiment un changement dans votre vie. Et votre atout, vous avez la lune. La lune, on va parler ici de vos ressentis, de votre intuition, de vos émotions qui vous aident aussi à prendre conscience de certaines choses, d'avoir ce déclic, cette révélation dans votre vie. Vous pouvez aussi avoir des messages, peut-être des messages dans vos rêves, des signes, des synchronicités qui se présentent à vous qui peut vous aider justement à avoir une nouvelle perception des choses. On peut parler aussi pour certains, j'ai cette énergie de, même s'il y a certaines doutes, même s'il y a encore certaines zones qui sont obscures, qu'il y a une confusion, quelque chose de brouillard, c'est que vous savez aussi d'avancer, vous savez aussi avancer même s'il y a une certaine peur, même s'il y a une certaine confusion qu'il peut avoir. Et si vous ressentez ces énergies, pour moi avec le pendu, ça va être justement de... c'est comme si on vous disait que la réalité, elle est autre. Ce que vous voyez n'est pas forcément ce qui est vrai ou ce qui est pour vous. Donc, avec ce pendu, ça va être peut-être même à tourner la tête à l'envers, de voir du nouvel angle les choses pour vous permettre d'avancer et d'aller trouver cette stabilité ou cette sécurité, cette abondance dans le domaine qui vous parle. On va continuer avec le général, ce qui vous attend pour le mois de novembre, les lions. Vous avez la corde. Donc, il y a quelque chose qui rompt. Une séparation aussi. C'est peut-être même une situation qui est sur la corde raide, qui est aveugle de rompre, qui est aveugle de lâcher. Et c'est peut-être soit que ça va parler que il y a peut-être besoin justement de laisser aller. De laisser aller parce que c'est peut-être quelque chose qui vous retenait aussi, qui entravait votre évolution ou qui entravait l'évolution peut-être d'un projet. On a l'eau ici. L'eau va parler de vos ressentis, de vos émotions, de votre intuition, d'être à l'écoute ici. Ça peut créer beaucoup d'émotions aussi. Le fait, par exemple, il y a peut-être... vous avez tout fait pour régler une situation, pour trouver un terrain d'entente, pour voir s'améliorer peut-être une relation, qu'il y a eu des désaccords, qu'il y a eu vraiment un conflit ou que c'est vraiment aveugle de se rompre. Il y a peut-être le fait de
ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une situation ici ou un projet qui va peut-être demander à vous écouter, de voir peut-être les bénéfices ailleurs suite à cette rupture, suite à laisser aller cette séparation ou cette relation ou la situation aussi. Donc, on va aller voir avec une dernière carte et on a le masque. Oui, il y a une tendance ici peut-être même à cacher ses émotions, à se mettre un masque pour se protéger, pour se voiler aussi la face. Bien sûr, on a une tendance aussi à se mettre non seulement un masque pour se protéger, mais aussi à se voiler la face ou à ne pas vouloir lâcher prise, à laisser aller une situation, un projet, une relation. Mais ici, ce qui a à travailler, c'est justement de voir un autre angle la situation. Peut-être qu'elle est plus bénéfique à lâcher-prise qu'en continuant à garder cette corde, parce ça risque aussi de vous faire mal, ou il y a vraiment cette extension, cette corde, mais une fois que ça va être lâché, il risque d'avoir des blessés tant sur votre côté que sur l'autre côté. Et j'ai l'impression qu'on vous dit ici de vraiment vous permettre de prendre un temps de pause, de recul, de réflexion pour voir est-ce que ça vaut la peine de continuer à fournir ses efforts, à garder quelque chose qui a une tendance à rompre pour le mieux. Et il risque d'avoir des révélations, des choses, c'est là ici qui va être fracassant, qui va apporter vraiment ce bouleversement qui a pu être autre si, par exemple, vous avez laissé aller, si vous avez pris le temps de voir vraiment le meilleur dans cette rupture. Ou dans ce dépouillement, où aussi on parle... donc, ça va parler de différentes façons ici. On continue avec le professionnel vie active. Que vous travaillez ou pas, ça peut parler aussi de vos projets, de vos activités personnelles. Ce que vous entreprenez aussi durant le mois. Donc, on y va pour vous, les lions, pour votre mois de novembre. Vous avez la femme. Vous avez les oiseaux. Et on a le soleil. Très beau ici, où j'ai l'impression ce que vous allez entreprendre va vous aider justement à vous exprimer, à voir le bon côté des choses, à être optimiste, où il va y avoir une amélioration aussi d'une situation. J'ai l'impression que vous ne restez pas dans ces énergies où vous voilez la face, vous mettez un masque, vous persévérez sur quelque chose qui n'est plus profitable ou qui n'est plus, comment dire, bénéfique pour vous ou pour l'autre. Et c'est comme vous prenez conscience que c'est un bien, c'est un mal pour un bien. Et que justement, avec cette énergie de la femme, c'est vous écoutez votre intuition, votre cœur, vos émotions qui vous envoient ces messages. Et soit que c'est vous recevez ces messages, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans cette réceptivité, ou ça peut être aussi cette énergie, une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, qui apporte de bons conseils, qui est à l'écoute de ce que vous vivez. Ici, parce qu'on a aussi les oiseaux, qui est vraiment des discussions, une communication, le fait de échanger avec l'autre personne qui va vous permettre de voir justement le bon côté des choses, d'être plus optimiste, de voir que la situation peut s'améliorer, qu'elle va s'améliorer parce qu'on a ce beau soleil ici qui vient vraiment apporter une luminosité, un éclaircissement aussi à une situation. Donc, il va être peut-être même important aussi
pour le mois, le mois de novembre, de discuter, d'échanger, où il va y avoir en quelque sorte les tensions qu'on peut ressentir avec les oiseaux, une certaine frénésie, le fait d'être dans une certaine frénésie ici, les choses vont pouvoir se calmer. Vous allez pouvoir vraiment voir les choses sous un autre angle, sous une nouvelle vision des choses qui va apporter vraiment cet éclaircissement avec la foudre et le soleil. Où j'ai l'impression que vous n'allez pas rester instabilisé parce que vous pouvez recevoir comme message ou que les choses vont avoir ce déclic, cette révélation aussi. Pour le mois de novembre, on dit aussi que si vous ressentez peut-être le fait de demander quelque chose, de vous exprimer, ça va être une bonne période pour, ça va être très favorable, où on vous dit ici avec le soleil aussi, où on parle de réussite, on parle de succès, on parle de bonheur avec ce soleil. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite, s'il y a quelque chose à vous exprimer ou à dire les choses ou une discussion importante à avoir, c'est très positif, c'est très favorable, donc on vous invite à agir, à aller dans cette direction. On continue avec le sentimental relationnel. Je vais le prendre pour vous, les lions, pour le mois de novembre. Sentimental relationnel, donc ça peut parler aussi de vos cercles amicaux, de votre famille, de vous. Donc, vous voyez comment ça vous parle selon votre situation, les amis. Vous avez les blocages émotionnels. Donc, il y a quelque chose qui bloque. On a la richesse. Peut-être il y a quelque chose ici, quelque chose du passé, une vie antérieure ou simplement une peur, des craintes assez profondes qui vous empêchent peut-être à vivre pleinement une relation, d'être dans cette abondance, dans cette prospérité, d'être dans quelque chose ici qui vous apporte du bien, cette sécurité, cette richesse, cette abondance, c'est ce focus ici. Mais il y a encore quelque chose qui, au niveau émotionnel, bloque, qui vous empêche pleinement à vivre cette relation ou ça peut être aussi une relation en particulier, amoureuse, ou autres relations, ou simplement vous dans votre vie. Et on a des opportunités ici. J'ai l'impression que, pour moi, cette carte est quand même bien placée où elle est de ce côté, au passé, où peut-être vous avez travaillé dessus sur ces blocages, sur ces émotions qui vous entravaient, qui vous empêchaient d'avancer et que pour novembre, vous avez déjà débuté ce travail, mais durant le mois de novembre, il y a ce travail qui se fait. Le fait de prendre peut-être même du recul par rapport à ces émotions, à ces blocages, à prendre le temps de les comprendre, à réfléchir, à voir même sous une nouvelle perception ces blocages qui vous permet de justement voir le bon côté des choses ou la richesse de cette relation ou les capacités que vous avez, cette abondance qui vous entoure, ici la richesse de ces relations ou d'une relation ici. Il y a comme pour moi qu'il va y avoir une compréhension si vous suivez vos ressentis, vous suivez aussi le fait de travail, de prendre peut-être un temps de pause pour réfléchir, pour voir une nouvelle perception ou pour vous décharger, de sacrifier en quelque sorte certaines choses, certaines situations pour vous permettre de vous libérer ici. Et on parle d'opportunités, donc il peut y avoir des opportunités, des occasions ici qui vont se présenter à vous. J'ai l'impression pour vous permettre de justement voir soit le bon côté des choses, de la relation, de voir le meilleur aussi qui vous entoure pour pouvoir avancer, de vous libérer
de certains blocages qui vous retenaient. Ces blocages, comme j'ai dit, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, certaines appréhensions, certaines choses aussi que vous n'avez pas forcément de compréhension, peut-être dû à une vie du passé, quelque chose qui s'est passé aussi durant l'enfance. Il y a quelque chose qui s'impacte encore dans votre vie qui vous empêche de vivre pleinement votre vie ou quelque chose ici. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à lâcher prise avec la corde ou j'ai l'impression que ça ne sert à rien de trop persévérer dans ce sens ou simplement à laisser les choses aller, à un lâcher prise, à se dépouiller de certaines choses aussi qui vous sentez être entravées et que ça vous permet ici d'aller vers ce meilleur. Il va y avoir une compréhension, mais ça va être en laissant le temps que les choses puissent se placer, que vous puissiez aussi prendre en considération vos intuitions, vos ressentis, à vous permettre de regarder l'ensemble de la situation, prendre du recul, à regarder sur un autre angle aussi. Donc, ça vous permet de voir cette révélation et d'aller vers un nouveau départ, en quelque sorte. Donc, on va terminer avec vos messages. Si on va aller voir conseils, messages pour vous, les lions pour votre mois de novembre. Pour les lions. Vous avez le retour. Prends rendez-vous avec toi. Donc, pour moi, ça va me parler ici, avec ce retour, où il y a peut-être quelque chose, justement, du passé, soit qui revient dans votre vie, ou ça va être l'occasion, durant le mois, de revenir sur quelque chose pour pouvoir soit y faire face, pour vous permettre de comprendre, travailler dessus et de laisser derrière soi une bonne fois pour toutes, pour clôturer cette situation et de vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers ce rendez-vous avec soi, d'être vraiment, d'aller vers vous-même, d'être la personne que vous êtes. Prendre rendez-vous avec vous, avec toi, ici, c'est vraiment le fait de vous libérer de certains blocages, de certaines choses ici, pour être en connexion, en communion avec vous-même, d'être aligné avec vous-même. Mais pour ça, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin vraiment de vous libérer de certaines choses. Donc voilà pour ici, et on va terminer avec le message des anges gardiens. Pour vous, les lions, pour votre mois de novembre. Qu'est-ce que les anges gardiens ont à vous dire? Qui n'est pas évident avec le cœur. Donc, votre message, le voici. Confiance. Tu regardes uniquement la situation de point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ayez confiance. Voilà, ça résume parfaitement votre tirage, les amis. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve à très bientôt. Bye bye!